Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Nous poursuivons donc notre formation sur la louange prophétique, si l'on peut dire, puisque le but c'est vraiment apprendre à pratiquer la louange prophétique. Ceux qui ont donc participé au premier enseignement il y a un mois, nous avons abordé le thème de prier dans la louange, puisqu'on peut chanter des chants de louange sans prier, et donc de fait, ce n'est pas nécessairement de la louange, c'est, on l'a vu la dernière fois, hein, c'est de l'imitation de la louange, ou même c'est du, comment dire ça, c'est du folklore qui ressemble à de la louange, du folklore chrétien, même charismatique, qui ressemble à la louange, mais ce n'est pas du tout la louange, puisque quand on loue véritablement Dieu, comme dit le psaume 21, verset 4, Dieu siège dans la louange de son peuple. Donc, si on loue en vérité, est-ce que Dieu habite la louange? Parce que notre louange fait advenir la présence de Dieu, la manifestation de Dieu, l'agir de Dieu. Hein. Il n'y a pas très longtemps encore, je regardais avec un de mes fils spirituels, on regardait une série de concerts d'adoration et de louange du pasteur Moïse Mbilé. On voit quelqu'un qui cherche la face de Dieu, qui prie vraiment Dieu, et qui, plus il prie Dieu, lui en fait il ne se préoccupe pas des gens qui sont autour, plus il cherche Dieu et que les gens se connectent avec lui, sont en communion avec lui dans cette quête de la présence de Dieu, dans la prière, dans la louange, et bien Dieu commence à agir dans l'assemblée. Il n'y a ni prédicateur, ni quelqu'un qui vient chasser les démons s'enfuient, les gens sont libérés, les gens sont guéris, restaurés, etc. Donc la louange, c'est Dieu qui est au cœur de la louange, ce ne sont pas nos chants, ni nos qualités vocales, ni nos qualités techniques qui font la louange. Ce qui fait la louange, c'est la rencontre personnelle de chacun d'entre nous avec le Dieu vivant qui siège dans la louange de son peuple. Amen. Et pour nous, si on n'est pas des priants, et surtout si on ne prie pas, comme dit Éphésiens 6,18, si on ne prie pas dans l'esprit, on ne peut pas pratiquer la louange dans l'esprit. D'accord? Donc, c'est important que nous puissions d'abord expérimenter le Saint-Esprit, vivre et marcher par l'Esprit, témoigner dans l'Esprit, agir dans l'Esprit, hein, que l'Esprit soit vraiment notre vie, comme dit l'apôtre Paul dans Galates 5, 25, que l'Esprit soit vraiment notre vie, hein, puisque l'Esprit est votre vie, que l'Esprit vous fasse aussi agir. On devrait l'appliquer à tous les domaines du témoignage de la foi, puisque l'Esprit est votre vie, que l'Esprit vous fasse aussi louer, si vous voulez. D'accord? On doit pratiquer la louange dans l'Esprit, parce que nous vivons dans l'Esprit. Amen. Et donc ça, c'est très, 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 très important. Alors, nous allons aborder aujourd'hui, donc, un deuxième thème qui est dans la programmation ici de nos thématiques. Hein, nous allons voir les 3 types de louanges. Parce que dans la louange, on peut se mouvoir dans la louange et expérimenter dans une assemblée de louanges 3 types de louanges au travers desquels Dieu parle, se manifeste, agit, communique sa grâce. D'accord? Il y a, on constate, hein, dans toute assemblée vraiment où la louange est portée dans l'esprit, il y a 3 types de louanges. L'apôtre Paul les décrit un peu à sa manière dans Colossiens 3, verset 16, que j'ai déjà cité, que nous aurons souvent l'occasion de rencontrer dans nos enseignements sur la louange prophétique. L'apôtre Paul, dans Colossiens 3,16, dit chantez au Seigneur de tout votre cœur avec reconnaissance, d'accord, par des psaumes, par des hymnes et par des libres louanges ou des cantiques inspirés, d'accord, selon les traductions. Donc, il dit que on chante Dieu, d'accord, de tout notre cœur, avec reconnaissance, et la notion de reconnaissance est importante ici, c'est que si on ne reconnaît pas le Dieu que nous célébrons, si nous ne reconnaissons pas
son agir dans nos vies, on ne peut pas vraiment louer Dieu. Donc, si je n'ai pas Dieu dans ma vie, si je ne reconnais pas et son existence et son agir dans ma vie, je ne peux pas pratiquer véritablement la louange. Donc, vous avez des gens qui peuvent reconnaître les bienfaits de Dieu dans leur vie, mais ils ne reconnaissent pas vraiment Dieu dans son autorité. Ça s'appelle craindre Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. Alors si tu ne reconnais pas Dieu dans sa majesté, dans sa sainteté, dans sa grandeur, dans son autorité sur ta vie, tu ne peux pas louer ce Dieu-là. D'accord? Tu vas chanter, et on chante des cantiques comme on dit, d'accord? Tu vas chanter des cantiques, tu vas faire de ton mieux pour faire de l'animation dans des assemblées ou dans des assemblées mortuaires, retrait de deuil et compagnie. Tu vas faire plein de choses. Tu vas t'égosiller, mais en fait, comme on ne reconnaît pas Dieu et tu ne reconnais pas la grandeur de Dieu, la sainteté de Dieu, et que tu n'as pas la crainte de Dieu dans ta vie, tu vas chanter ton chant, mais tu ne loueras pas le Seigneur. D'accord? Nous avons besoin de louer Dieu, et pour louer Dieu, il faut être en communion avec Dieu. Il faut le reconnaître. Donc l'apôtre dit, chantez à Dieu de tout votre cœur avec reconnaissance par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés. Et pour ma part, ça correspond donc aux trois éléments de cet enseignement que je vais présenter avec vous. C'est la louange comme célébration, d'accord? Les psaumes célèbrent Dieu, on va le voir, on va puiser l'essentiel de cet enseignement dans le livre des psaumes, qui souvent est notre référence et devrait être notre référence. Je vous ai dit de lire un psaume par jour, d'accord? Je ne vais pas demander si vous le faites, mais je vous ai demandé de le faire, d'accord? Lire un psaume, vous imprégnez des télim, c'est-à-dire de la louange d'Israël, ok? Donc des psaumes, donc la célébration, donc la louange comme célébration. Ensuite, nous allons voir un deuxième aspect, la louange comme prédication. Parce qu'à l'intérieur des psaumes, il y a ce que l'on appelle les psaumes de sagesse, c'est-à-dire il y a un enseignement divin dans les psaumes. Le psaume 119, celui sur la parole, celui où on demande à Dieu de nous apprendre la sagesse, de nous donner de marcher dans la droiture, de nous rendre justes, etc. C'est un psaume qui nous enseigne, d'accord? Mais un enseignement qui est une prédication au travers de laquelle ce que nous entendons chanter, même si nous l'avons déjà entendu des quantités de fois, peut nous percuter à la manière d'une prédication et peut changer notre vie instantanément. Donc la louange comme prédication, et puis enfin, troisième et dernier aspect, la louange comme prophétie. Que nous allons avoir l'occasion d'approfondir dans tous les aspects de la louange qui nous seront enseignés pendant tout ce cycle d'enseignement sur la louange. D'accord? Donc, voyons à présent la louange comme célébration. Il faut dire que la louange telle qu'elle se pratique habituellement dans notre milieu, qui est un milieu fortement marqué par la dimension folklorique du chant. D'accord? On chante pour un peu tout, on célèbre la vie, on célèbre les naissances, on célèbre les mariages, on célèbre un peu tout. Et vous avez dû vous rendre compte qu'on fait rentrer la louange dans toutes sortes de célébrations, des choses de la vie, etc. D'accord? Donc, on célèbre Dieu et on célèbre les merveilles de Dieu dans la vie de chacun à travers la louange. Donc, la louange la plus spontanée, la plus rudimentaire, la plus élémentaire, consiste à célébrer Dieu. D'accord? En fait, c'est la louange qui consiste à fêter Dieu. D'accord? On doit pouvoir fêter Dieu. Il est dit, louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Hein? D'accord? Donc, louer Dieu, fêter Dieu, hein, c'est célébrer sa grandeur, célébrer
la douceur de son nom. Et la célébration de Dieu consiste essentiellement dans deux choses: reconnaître son agir et bénir son nom. D'accord? Quand je célèbre Dieu, je reconnais ses bienfaits, d'accord? Et je bénis son nom. Donc, la louange, telle qu'elle est pratiquée et telle qu'elle se pratique habituellement, consiste à célébrer le Seigneur. Et bien aimé, c'est important de réaliser que ce n'est pas que du chant. D'accord? Je l'ai déjà dit la dernière fois. Je peux louer le Seigneur avec des mots, je peux louer le Seigneur avec des chants, mais je peux louer le Seigneur juste avec des instruments. Parce que c'est ce que fait la création. On le voit dans le psaume 150, verset 6, que tout ce qui vit et respire loue le Seigneur. Il y a le vent, quand il fait son bruit et qu'il trouve un obstacle sur le passage, c'est-à-dire une feuille, ils chantent ensemble, ils font un son particulier. Ils louent le Seigneur. Le bruit de la rivière loue le Seigneur. Les oiseaux qui commencent la louange avant nous, qui commandent au matin parce que les oiseaux annoncent que le jour a commencé, ils louent le Seigneur. Le coq avant les oiseaux loue le Seigneur. D'accord? Avec son cocorico, etc., etc., etc. Tout ce qui vit et respire loue le Seigneur. Donc, on loue le Seigneur avec au son de la harpe, comme dit le psalmiste ici, d'accord, avec des éclats de voix, la harpe et la cithare, la danse et le tambour, les cordes et les flûtes, on reviendra, les cymbales sonores, les cymbales triomphantes, on reviendra sur les instruments, puisqu'on a tout un enseignement sur le 4e sur musique et louange, d'accord, où effectivement on peut louer Dieu sans chanter. D'accord? On peut louer Dieu simplement en pratiquant ce que l'on appelle le chant nouveau. Le chant nouveau, ce sont toutes les variations que l'on fait sur un chant, que l'on a commencé à chanter avec des mots, et puis tout d'un coup, il n'y a plus de mots, on fait simplement, on fredonne dessus, et chacun, selon ce que l'Esprit lui inspire. Ça s'appelle du chant nouveau. Le chant nouveau est un chant non écrit, c'est un chant inspiré, d'accord? Mais si on ne sait pas écouter le Saint-Esprit, on peut imiter le chant nouveau, mais il ne se passe rien à l'intérieur de ça. D'accord? Donc, la célébration, ce n'est pas du folklore, ce n'est pas de l'agitation, ce n'est pas juste essayer de faire danser les gens, d'accord? Célébrer, c'est célébrer le Seigneur dans la louange, c'est tourner les cœurs vers Dieu. D'accord? C'est le domaine de ce qu'on appelle la bénédiction de Dieu. Je lis ici le psaume 135 qui l'illustre très très bien. Je vais lire quelques versets, les versets 1 à 6. Le psaume 135 dit ceci: Alléluia, louez le nom du Seigneur, louez le serviteur du Seigneur, officiant dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez le Seigneur car il est bon. Jouez pour son nom car il est doux. C'est Jacob que le Seigneur s'est choisi, Israël dont il fit son apanage. Moi, je sais qu'il est grand, le Seigneur. Donc, il est bon, il est grand, d'accord, le Seigneur. Que notre Dieu surpasse tous les dieux. Il est Dieu, les autres n'en sont pas, d'accord. Tout ce qui plaît au Seigneur, il le fait au ciel et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Donc, le psalmiste, où il chante ça, où il publie et proclame simplement ça. D'accord? La louange, c'est célébrer Dieu pour qui il est. D'accord? Et célébrer Dieu dans ses bienfaits. D'accord? Dans ses hauts faits. D'accord? Et donc, pour ça, il faut avoir Dieu devant nous. D'accord? Pourquoi? Si on chante des chants de louange et que ce n'est pas Dieu que l'on célèbre, d'accord? Ce n'est pas de la louange, c'est juste du chant. D'accord? Et dans la quasi-totalité des assemblées de prière qui existent, d'accord,
C'est ce qui se passe. On chante des chants. Et puis, on essaie de voir si on a bien chanté. Et puis, justement, quand on essaie de voir si on a bien chanté, on chante très mal. D'accord? Et puis, on se préoccupe surtout de soi plutôt que de Dieu. Et donc, on est complètement à côté de la célébration de Dieu. D'accord? Quand on célèbre quelqu'un, on est tourné vers la personne que l'on célèbre. D'accord? Ma célébration en soi n'a de valeur, ne libère et ne communique vraiment quelque chose que parce que, effectivement, elle est destinée à quelqu'un. Et bien aimé, je vous assure que ça ne trompe pas. Je peux vous dire dans une assemblée, ils sont en train de célébrer Dieu et je peux vous dire qu'ils ne sont pas en train, ils sont en train de chanter. D'accord? Donc, nous avons besoin de savoir que dès que nous avons commencé à chanter, c'est le célébrer. D'accord? Nous devons célébrer Dieu. Et donc, il faut avoir présent le Dieu que je célèbre. D'accord? D'où la nécessité pour nous, avant toute assemblée de louanges, de nous préparer personnellement à louer qui? À louer le Seigneur. D'accord? Louer Dieu, d'accord? Louer le nom du Seigneur. C'est son nom, c'est lui qui est loué. D'accord? Ce n'est pas mon chant qui est exécuté, c'est lui. Louer le nom du Seigneur. Louer le serviteur du Seigneur ou adorateur du Seigneur. C'est le même mot en hébreu. D'accord? Officiant dans la maison du Seigneur, on est parvi de louer le Seigneur car il est bon. Le Seigneur, louer, jouer pour son nom car il est doux. Ici donc, la dimension de jouer pour Dieu, c'est la fête que l'on fait pour Dieu lorsqu'on le célèbre. D'accord? Je peux me réjouir dans le Seigneur et je manifeste cette joie dans la louange. Ok? Donc, quand la louange comme célébration, ce n'est pas seulement chanter avec tous les instruments, etc. Hein? La louange comme célébration, c'est justement aussi se mouvoir physiquement dans la louange. D'accord? Je pense que vous allez travailler comme les postures scéniques et tout ça, lorsque l'on loue, le fait d'être complètement détendu. En fait, il faut se laisser visiter par Dieu quand on le célèbre. D'accord? Parce que si je ne me laisse pas visiter par Dieu, vous avez des gens qui louent le Seigneur. Vous savez, de temps en temps, il est écrit dans le livre des psaumes, tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. D'accord? Tous les peuples battez des mains. Personne ne bat des mains. Acclamez Dieu par vos cris de joie. Il n'y a aucun cri de joie. D'accord? Vous avez des assemblées complètement figées où on dit des choses que l'on ne vit pas pendant qu'on exécute la louange. Ce que l'on dit, c'est ce que l'on vit. Il y a des chrétiens dans le coin. Donc, quand je loue le Seigneur comme je vis. Quand je vis comme je loue le Seigneur. Et donc, tous les peuples battent des mains. Acclamez Dieu. Ouh! D'accord? Je loue le Seigneur. Ce que je dis dans la louange, c'est ce que je vis dans la louange. D'accord? Donc, je dois célébrer Dieu comme on célèbre. Et des fois, il y a des assemblées qui sont un peu plus tristes que les assemblées mondaines. Quand les mondains célèbrent, ils célèbrent. Ils célèbrent je ne sais pas quoi. Bon, ils célèbrent par exemple une coupe de football. Je peux vous assurer que eux, ils ont de la ferveur. D'accord? Et donc, des fois, quand tu vois une assemblée chrétienne à côté, ça fait vraiment pâlir l'assemblée chrétienne. Parce que eux, ils donnent de la voix pour un ballon. D'accord? Pour un morceau de plastique. D'accord? Et nous, pousse des cris de joie, peuple de Dieu. Ouh, ça sort pas. D'accord? Donc, célébrer, c'est vraiment célébrer. Mais bien aimé, pour pas que notre célébration soit comme une célébration païenne, nous ne devons pas perdre de vue, et nous devons même commencer par ça, nous devons savoir celui que nous célébrons. Il y a des chrétiens dans le coin. Et c'est ça qui fait la différence entre des assemblées où on chante des chants de louange et les assemblées où on célèbre vraiment Dieu. Il est digne d'être célébré parce que c'est un grand Dieu, parce que c'est un bon Dieu, parce que c'est un Dieu puissant, un Dieu glorieux, un Dieu merveilleux, un Dieu hautement élevé, etc., etc. C'est lui, c'est sur lui, hein? C'est en lui et vers lui que doivent se porter absolument toutes nos louanges. Donc, le psaume 98, aussi, versets 1 à 3, dit « Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. » D'accord?
Le salut lui vient de sa droite, de son bras très saint. Le Seigneur fait connaître sa victoire aux yeux des païens, révéler sa justice, se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, toute la terre, éclatez en cris de joie. Donc, le psalmiste montre clairement que nous devons pouvoir éclater en cris de joie, nous devons pouvoir faire la fête pour notre Dieu. D'accord? Et nous devons apprendre, et moi je pense que des apostolats de louange, des ministères de louange ou des écoles de louange doivent apprendre à faire la fête pour Dieu. D'accord? On doit apprendre à fêter Dieu. D'accord? On sait à peu près comment on fête les hommes, mais on doit faire un peu mieux pour Dieu. Il y a des chrétiens dans le coin. On doit apprendre à faire la fête pour Dieu. Et il doit venir un temps où nos fêtes, quelles qu'elles soient d'abord des fêtes pour Dieu. Bon, il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi parce qu'ils aiment bien les mondanités. J'ai dit une fois, il n'y a pas très longtemps, à un couple, je rêve de mariage où, du début à la fin, on fête Dieu. Parce que l'amour, c'est l'amour de Dieu. C'est lui que nous célébrons dans l'amour humain. Ce que dit la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 4 verset 7, celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc l'amour est de Dieu. Donc si c'est ça qu'on célèbre, Dieu est amour, c'est lui que nous célébrons dans un mariage. Donc si je célèbre Dieu et la grandeur de son amour, eh bien ça doit être pas seulement les 2h30 de messe de mariage, parce que ça dure à peu près ce temps-là, d'accord? Ça doit être avant. On doit préparer nos cœurs et préparer un mariage en célébrant Dieu. Il y en a qui l'ont fait. Ils sont même présents dans ce lieu. D'accord? En louant le Seigneur. D'accord? En convoquant des frères pour qu'on puisse déjà louer Dieu pour le don gracieux de l'amour. Célébrer le Seigneur dans la célébration de la messe de mariage elle-même. Célébrer le Seigneur toute la nuit jusqu'au matin. Il y a des chrétiens dans le coin. Oui, mais on a aussi envie qui a collé la petite et tout ça. Non, on ne colle plus la petite puisqu'ils sont mariés. On ne colle plus que la femme et le mari qui sont mariés. D'accord? Parce que les chrétiens ont l'impression qu'ils ne vivent pas bien. Enfin, ils ont cette espèce de sentiment d'inexistence s'ils ne font pas un peu comme les païens. Ah, il y a un moment où je suis chrétien, des cheveux jusqu'aux ongles des orteils, et où mon christianisme, ce n'est pas seulement dans l'église, pendant les assemblées de louanges. Je loue comme je vis et je vis comme je loue. Il y a des chrétiens dans le coin. J'ai dit ça, mais bon, c'est moi qui dis ça. Hein. Comme je n'ai pas de mariage en vue pour moi-même, donc ceux qui ont des projets, à bon entendeur, salut. Donc deuxième point à présent, la louange comme prédication. Bien aimé, là, on rentre dans une dimension de la louange que les gens ne connaissent pas dans le milieu. Une dimension de la louange qu'on ne pratique quasiment pas. D'accord? Il y a deux aspects dans la louange comme prédication. La louange comme prédication, c'est la louange qui n'est pas seulement célébration et qui proclame Dieu, sa grandeur et ses hauts faits. C'est la louange qui proclame la parole de Dieu. D'accord? Il y a vous avez des worship leaders ou des compositeurs qui sont inspirés dans des cantiques de louanges ou à l'intérieur. Et je vous assure que c'est très très pauvre, quelles que soient les louanges que j'écoute, etc. Il y a très très peu de personnes dont la louange, le chant de louange, est une proclamation de la parole de Dieu, une proclamation kérigmatique de la parole de Dieu. Et une louange qui annonce, qui publie directement le salut que je peux rencontrer. Un chant qui dit, par exemple, ton cœur maintenant va être visité par le pouvoir de la croix. Ton cœur peut maintenant être consacré totalement au Christ. Convertis ta vie, donne-la à Jésus. Un peu comme Jésus lui-même dit dans Marc au chapitre 1er, les versets 14 à 15. Hein, verset 15, le temps est accompli, le royaume de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Je dois pouvoir louer, emmener une louange, puisqu'il siège dedans, à l'intérieur de laquelle Dieu parle et libère sa parole pour le salut des gens.
Ça, c'est le premier aspect. C'est-à-dire que dans cette louange comme prédication, la parole de la louange est une parole biblique de la prédication. D'accord? C'est un premier aspect et c'est très très important. Ce premier aspect, c'est que la parole elle-même, mais vous savez que la prédication, ce n'est pas prêcher, ce n'est pas expliquer la parole. Que Rixo, proclamer ou prêcher ou crier, c'est juste annoncer la parole elle-même. En fait, le but du chant devient simplement le vecteur par lequel j'annonce la parole. Et il y a des worship leaders, il y a des leaders de louange qui font ça, c'est-à-dire qu'ils chantent simplement la parole de Dieu et elle s'accomplit à travers des signes, des prodiges, des miracles, des libérations, des conversions, des baptêmes du Saint-Esprit, etc. J'attends cette louange-là de Pneuma. En fait, on doit pouvoir arriver à un temps où on peut se passer de prédicateur prêchant la parole parce que la louange elle-même est prédication. Parce qu'il y a des temps, il y a des lieux où on n'a pas nécessairement le prédicateur de service, mais la louange fait son effet parce que la parole est libérée et elle est accompagnée de signes, de prodiges et de miracles. Amen. Donc, lorsque le chant de louange est porteur de la parole de la prédication. C'est la première chose. Le deuxième aspect de la louange comme prédication, c'est la louange dont le chant de louange va inspirer des proclamations de la parole inspirées par Dieu. Il y a de temps en temps, on chante, et puis tout d'un coup, on va prendre un texte biblique, et pendant qu'on continue de chanter, on proclame la parole, les cœurs sont touchés, les démons sont chassés, etc. D'accord? Mais souvent, c'est juste cet aspect-là que vous pratiquez. C'est-à-dire, on chante d'abord nos chants, et puis on met un verset dessus, ou quelques versets dessus. Mais même les versets que l'on met dessus, c'est davantage, malheureusement, des versets plutôt esthétiques, ornementaux, que des versets vraiment pour la prédication. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas ici, la prédication, c'est la prédication de l'évangile. Marc, chapitre 16, verset 15, proclamer l'évangile ou evangelion, la bonne nouvelle à toute la création. C'est pour ça qu'on peut prêcher même aux oiseaux comme faisait, ou prêcher aux oiseaux comme faisait Saint François d'Assise, parce que c'était de la louange pour adapter aux oiseaux. D'accord? Donc, il y a donc ces deux aspects de la louange comme prédication, chanter la parole de l'évangile qui est prédication, ou à l'intérieur d'un chant de louange, s'il y a une parole évangélique qui est inspirée, on la proclame et on prie dessus pour qu'il y ait effet immédiat. Amen. Amen. Et ça, il faut que vous puissiez intégrer ça dans la pratique de la louange. Il n'y a quasiment pas d'assemblée de prière qui font ça ici dans Libreville. On ne fait pas ça. Dans Libreville, on chante un chant de louange qui est dans un livret quelque part. Et c'est terminé. D'accord. Donc, c'est important de savoir que la louange est aussi une prédication. D'accord. Et cette prédication-là emmène de la nouveauté. Lorsque nous proclamons le salut de Dieu. Le psaume 96, les versets 1 à 2 dit ceci, psaume 96, versets 1 à 2, « Chantez au Seigneur un chant nouveau », d'accord? Et donc, la nouveauté qui vient dans le chant nouveau, c'est la nouveauté de la prédication. Elle est toujours nouvelle, la prédication. « Chantez au Seigneur toute la terre, chantez au Seigneur, bénissez son nom ». Là, on est toujours dans la dimension initiale de la louange. Proclamer ou prêcher de jour en jour son salut. On doit prêcher la parole de Dieu à l'intérieur de la louange. C'est écrit ici, proclamer jour après jour son salut. Et verset 3, raconter aux païens sa gloire. Donc on prêche aux païens, d'accord, à tous les peuples ses merveilles. La prédication est à l'intérieur de la louange. D'accord. La louange comme prédication, donc c'est la louange qui porte la parole de la prédication. Donc où les chants sont déjà inspirés par la parole de la prédication, parole biblique, d'accord. Et le deuxième aspect, c'est proclamer la parole de la prédication, la parole évangélique à l'intérieur d'une louange, d'accord, inspirée.
Donc ça, c'est le deuxième aspect de la louange. Il faut le connaître avec votre leader de louange. Vous allez apprendre à proclamer la parole à l'intérieur de la louange. D'accord? Pas seulement louer pour exécuter les chants, mais louer pour proclamer l'évangile et faire en sorte que par le ministère de la louange, c'est-à-dire le service de la louange, Dieu puisse gagner les cœurs, transformer les vies, libérer des gens infestés de démons, guérir les malades, ressusciter les morts et préparer le royaume qui vient. Amen. Amen. Troisième et dernier aspect de la louange, c'est la louange comme prophétie, ou la louange prophétique. Pour que la louange soit prophétique, il faut que nous ayons une existence prophétique. D'accord? Ce que Apocalypse 19:10 appelle le témoignage prophétique, ou l'esprit de prophétie. Il ne suffit pas de faire partie de Pneuma pour pratiquer la louange prophétique. Il y a peut-être une ou deux personnes, parce qu'elles ont une existence, une vie prophétique, qui vont pratiquer la louange prophétique. Mais si je n'ai pas de vie prophétique, et la vie prophétique, ce n'est pas dire des prophéties. La vie prophétique, c'est écouter le Saint-Esprit. D'accord? Le prophète ne peut rien proclamer s'il n'entend pas l'Esprit qui parle. D'accord? Ce qui est prophétique, c'est ce qui vient de ce que l'on entend de l'Esprit. Jean chapitre 3, verset 8, l'Esprit souffle, il veut, tu entends sa voix. Le prophétique, le prophète n'est pas d'abord celui qui proclame, mais c'est celui qui entend la parole de Dieu pour pouvoir la proclamer ensuite. D'accord? Si je ne sais pas écouter Dieu dans ma prière personnelle, si je ne sais pas écouter Dieu lorsque j'entends la parole proclamée, tu peux entendre un prédicateur dire quelque chose, tu as entendu les mots qu'il dit, Dieu se sert des mots qu'il dit pour te parler personnellement de ce dont tu as besoin toi. Et le voisin a entendu la même parole et il a entendu autre chose pour lui, et celui qui est devant toi, celui qui est derrière toi, etc. C'est une prédication de type prophétique. Et bien la louange prophétique produit exactement le même effet. Nous chantons le même chant et Dieu parle prophétiquement à ce moment-là différemment à chacun dans l'assemblée. Ça veut dire quoi? Pour que ce soit possible, il faut que ceux qui louent le Seigneur aient une existence prophétique. D'accord? Ça veut dire, si vous voulez arriver au niveau de la louange prophétique, vous devez avoir une existence prophétique. Ça veut dire que dans l'existence prophétique, vous devez être des hommes et des femmes qui sont accordés à Dieu par le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Qui sont dociles au Saint-Esprit, qui savent écouter le Saint-Esprit, qui sont dociles au Saint-Esprit et qui obéissent au Saint-Esprit. Exemple, on est en train de chanter quelque chose, on a commencé un chant et puis tout d'un coup, le Seigneur demande de chanter autre chose que l'on n'avait absolument pas du tout prévu. Parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il va commencer à libérer une onction prophétique sur l'assemblée. Effectivement, si on est à l'écoute du Saint-Esprit prophétiquement, si on est docile au Saint-Esprit et si on obéit, Dieu va commencer à parler et à agir. Et je peux vous assurer que très peu, dans cette ville, pratiquent vraiment la louange prophétique. Il y a plein de groupes qui disent qu'ils pratiquent la louange prophétique. C'est du pipeau. En fait, on pense que louange prophétique, c'est juste chanter d'une certaine manière et puis donner des paroles de connaissance immédiate. Donc, c'est pas ça la louange prophétique. C'est la louange qui est elle-même prophétie. C'est-à-dire que la louange elle-même fait entendre la voix de Dieu. La louange elle-même fait en sorte que Dieu parle directement dans les cœurs. D'accord? Et des gens peuvent témoigner réellement que pendant que l'on louait, à ce moment-là, ils ont vu leur vie de péché, ils ont décidé de quitter ça et de venir à Christ. Personne n'a jamais dit à personne de se convertir. Mais à ce moment-là, Dieu a réellement parlé dans le cœur et sur la vie des gens. Il a prophétisé réellement dans la vie des gens. Pour ça, il faut une existence prophétique. Et bien aimé, ça c'est le premier aspect pour pouvoir rentrer dans cette dimension de la louange prophétique. La louange prophétique
est prophétie. C'est quoi la prophétie? Dans le Nouveau Testament, la prophétie, c'est ceci. Dans 1 Corinthiens 14, verset 3. D'accord? L'apôtre Paul, lorsqu'il parle de la prophétie, il dit celui qui prophétise parle aux hommes. D'accord? La prophétie est une parole adressée aux hommes, directement. D'accord? Et il dit celui qui prophétise parle aux hommes, il édifie, exhorte et réconforte ou encourage. Celui qui prophétise parle aux hommes, il édifie. Une louange qui est vraiment prophétique est une louange qui édifie. Ça veut dire quoi? Édifier, c'est construire. Ça veut dire, vous avez des gens, toutes sortes de gens qui arrivent de partout. Les uns arrivent complètement épuisés, fatigués, prostrés, découragés, tristes. Peut-être ils ont reçu une mauvaise nouvelle, etc. La louange elle-même a cet effet de restaurer instantanément les gens. C'est-à-dire que tu es venu avec une tristesse, elle tombe simplement parce que la louange est prophétique et donc Dieu commence à édifier simplement par la louange. Quelqu'un a entendu une parole dans la louange, cette parole elle est portée prophétiquement, elle fait en sorte que elle fait passer instantanément de la tristesse à la joie. D'accord? Quelqu'un arrive, il est je sais pas moi, il est un peu fiévreux. Hein? Il est un peu fiévreux, il a de la fièvre. Bon, il arrive, je racontais hier à des amis à moi, on dînait hier soir, et je racontais en disant que, je me souviens quand on était jeunes convertis, il y a maintenant 33 ans en arrière, on était jeunes convertis et je me souviens vraiment d'une scène très précise, on était dans une chambre à l'Escape, au Vendo là-bas, et il y a un qui s'était improvisé chantre. Il n'y avait pas de chantre, donc on était des cadets de la police. Et puis le gars a commencé à chanter. Il y avait un qui était grelottant et puis un autre qui avait un palu, qui était récurrent. Mais les deux sont quand même venus à la prière avec nous. Ils se sont allongés sur les lits, tout ça. Et puis on a commencé à prier. On avait à peine commencé à prier que la grâce s'est libérée sur eux. Le palu est tombé, la fièvre est tombée. Ils ont continué ils n'ont pas continué la prière allongée, ils ont continué la prière debout avec nous. Amen. Donc, ça veut dire que la louange édifie prophétiquement, donc elle emmène des œuvres d'édification. Ensuite, comme il est dit ici, donc, que celui qui prophétise exhorte, vous chantez absolument autre chose dans la louange. Vous chantez pas nécessairement, vous n'exhortez personne en termes de voilà, bien aimé, il faut changer ça, il faut mettre de l'ordre ici, etc. Vous chantez simplement ce que Dieu inspire prophétiquement dans la louange et les gens prennent des décisions de vie en sortant de là, ou même sur place. D'accord? Parce que prophétiquement, Dieu lui-même va se servir de quelque chose de cette louange, même d'un acte ou d'un geste prophétique. Dieu va se servir de ça et va emmener une exhortation, c'est-à-dire un encouragement ou une correction dans le cœur de la personne, et la personne va se décider pour Dieu. Amen. Amen. Et celui qui prophétise, enfin, réconforte. D'accord? Le Saint-Esprit est paraclet, c'est-à-dire qu'il est consolateur, et quand il vient comme paraclet, prophétiquement dans la louange, il vient apporter le réconfort, il vient apporter la consolation de Dieu. Hein? Il vient pour, justement, encourager des personnes qui, par exemple, vont désespérer, etc. Et donc, le réconfort vient de la louange, non pas parce qu'on a bien chanté. D'accord? Non pas parce qu'on a bien chanté. Ce réconfort-là vient apporter une véritable action de Dieu dans la vie des personnes que Dieu veut toucher prophétiquement par la louange. Et à ce moment-là, effectivement, ce qui se passe, c'est que vous avez ce que l'on appelle des changements d'état. Ça veut dire que quand la louange est prophétique, il y a un changement d'état, c'est-à-dire il y a un changement de climat, il y a un changement d'atmosphère. D'accord? La différence entre louer pour louer et la louange prophétique, c'est le changement d'atmosphère. D'accord? Et ce changement d'atmosphère, je vais conclure avec ça, c'est
la manifestation de la gloire de Dieu dans la louange. Les mots ont un sens. Les mots ont un sens, une valeur, une réalité qu'elles transportent. D'accord, qu'ils transportent. Un mot, les mots. D'accord, ils ont une réalité qu'ils transportent. Et bien aimé, la gloire, quand on dit la gloire, c'est Dieu lui-même qui, dans la louange, vient se révéler. Il vient se révéler. Il est dit de Jésus dans Jean 1,14, « Nous avons contemplé la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. » Quand vient, Jean 1,14, quand vient sa gloire, nous le contemplons lui-même. Nous contemplons qui il est. D'accord? Il n'a plus besoin de passer par des médiations pour que nous puissions contempler qui il est. Je cite souvent une grande femme prophète du XXe siècle. Elle était pentecôtiste. Elle vivait à Ashland, en Virginie, aux États-Unis. Elle a été artisan de 20 ans de grands réveils charismatiques du Saint-Esprit, ce qu'on appelle le mouvement de la gloire, ce réveil que nous vivons, qui est une espèce d'intensification du réveil que l'on a connu dans le renouveau charismatique, mais ça va encore beaucoup plus loin et c'est beaucoup plus puissant ce réveil-là, que beaucoup ne veulent pas accueillir, simplement parce qu'il nécessite pour nous de donner le plein contrôle à Dieu de nos vies. Et donc, c'est ce que l'on appelle le réveil dans la gloire. Et ce réveil dans la gloire, en fait, il emmène pas seulement la présence de Dieu, pas seulement des œuvres de Dieu, il ne nous fait pas seulement sentir Dieu, il nous fait voir Dieu lui-même, réellement. D'accord? Et donc, vous avez donc des visions réelles, on est en pleine louange, les gens voient, d'accord? Ils voient les anges, hein, ils voient le Christ qui siège dans la louange, etc. C'est la manifestation de sa gloire. Et Ruth Fard Eflin, cette femme dont je parle, disait qu'il faut prier, il faut toujours prier jusqu'à ce que vienne l'esprit de louange. Il faut louer jusqu'à ce que vienne l'esprit d'adoration. Et il faut adorer jusqu'à ce que se manifeste sa gloire. Donc, prier, louer, adorer jusqu'à la manifestation de sa gloire. Jusqu'à ce que sa gloire apparaisse. Et que nous puissions le voir dans la louange, que nous puissions le voir réellement, que même nous puissions nous laisser toucher physiquement par lui dans la louange. D'accord? C'est à partir de ce moment-là que même ceux qui louent le Seigneur ne peuvent plus chanter tellement ils sont saisis et même secoués dans la présence de Dieu. C'est à ce moment-là que ceux qui sont dans la louange sont couverts de poussière d'or tellement la gloire de Dieu est en train de se révéler, de se manifester dans l'assemblée, etc., etc. C'est à ce moment-là qu'il y a des onctions d'huile qui se répandent partout. C'est à ce moment-là qu'on voit les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme, comme dit Jésus à Nicodème, à Nathanaël dans Jean chapitre 1er verset 51, il dit, vous verrez des choses encore plus grandes, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils. Vous verrez, c'est pas que vous entendrez parler, non, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. C'est pourquoi dans certaines assemblées de louanges, lorsqu'elle est vraiment prophétique, il n'y a pas que nous qui louons. Moi, je vais participer déjà à ce genre d'assemblée, où en fait, nos voix sont doublées. D'accord? Parce qu'il y a nous qui louons, et il y a les anges avec nous. Mais on entend réellement ce que l'on appelle les sons de gloire, on entend réellement les chants de gloire. Les anges occupent l'espace, et on se sent tellement nombreux, on sent qu'on est bousculé, parce que leur présence est massive. Et là, on ne se demande plus si on est dans une assemblée de louanges. Parce que là, on a dépassé simplement le stade de la louange comme célébration ou comme proclamation. On est dans l'adoration de la gloire de Dieu qui se manifeste prophétiquement dans la louange. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Bien-aimés, c'est vers ça que vous êtes en train d'aller. Et c'est ça la louange que Dieu veut manifester dans ce pays avec vous. Des temps de louange où les gens disent « Oh, mais c'est pas possible, je vois Jésus. Je vois Jésus. »
j'entends les anges chanter, je vois les anges se manifester dans la loi. C'est vers ça que nous allons. Et ce n'est pas de la prétention, parce que c'est ce qui se passe déjà dans bien des endroits du monde lorsque l'on loue prophétiquement. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Ouvrez donc vos cœurs, disposez vos vies, vivez prophétiquement, témoignez prophétiquement, et vous manifesterez prophétiquement Dieu dans la louange. Amen. Amen.